بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismaël, conseiller du groupe MPI, mouvement propagandiste de l'islam qui œuvre pour la qualité morale et intellectuelle théologique à travers les mouvements spirituels. Et que la paix, son salut soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Il est hors donc. Merci d'être à l'écoute, merci d'avoir choisi la chaîne de votre frère, toujours dans les soucis de propager certaines réalités dissipées ou certaines réalités mises en exergue mais refutées. Donc pour nous, pour ce nouveau numéro, c'est l'étude critique de façon scripturale dans laquelle nous sommes imprégnés. C'est dans cette optique que nous essayons toujours plutôt d'aborder les sujets à ce niveau-là. Dans ce sujet, les Écritures qui affirment la mort de Jésus-Christ alayhi salatu wassalam. Bien sûr, dans la Bible, on retrouve certaines Écritures qui affirment la mort de Jésus-Christ alayhi salatu wassalam. Est-ce vrai ou faux? C'est ce que nous allons tous aborder aujourd'hui, Inch'Allah, remettre cela dans l'esprit de critique pour voir à la dérive ce que ça pourrait donner comme un résultat concret. Donc, si nous poursuivons cela, ou la définition claire du titre, les Écritures qui affirment la mort de Jésus-Christ, donc cela remettrait en cause l'islam et puis, dévaloriserait ou bien en quelque sorte disqualifierait l'islam qui ne reconnaît pas ces annonces de la mort de Jésus-Christ et autres qu'on ne retrouve nulle part dans le noble Coran. Sur ce où nous allons pouvoir entrer dans Matthieu 16, verset 1, où Jésus-Christ, selon la Bible, il dit: les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus-Christ et pour l'éprouver, ils lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas, puis il les quitta et il s'en alla. Donc Jésus-Christ il aurait reconnu ici, ou il aurait dit qu'il ne sera donné aucun miracle à cette génération méchante et adultère que ne sera que le miracle de Jonas. Et d'ailleurs décrit dans le Nouveau Coran, que dans le Nouveau Coran, il dit même toute une sourate qui a été dédiée plutôt à ce prophète Yunus, appelé Yunus dans la 10e sourate du Nouveau Coran. Si Jésus se réfère à ce miracle de 3 jours et puis 3 nuits, Inch'Allah, nous allons aborder cela. Déjà, il faut balayer cela parce qu'il ne faut pas continuer avec ce dire-là, parce que ce dire est déjà balayé par la Bible elle-même, selon les chrétiens. Et Jésus-Christ qui fut crucifié un vendredi et puis ressuscité un dimanche. Donc déjà ça fait le vendredi, le samedi et dimanche, donc ça fait comme les jours là, ça fait 3 jours. Donc quand on regarde vendredi, la nuit du vendredi et la nuit du samedi, ça fait 2 nuits.
Donc là, il n'y a pas la nuit de dimanche, il n'a pas passé la nuit de dimanche dans la tête. Donc déjà, il faut balayer cela comme un gros mensonge, déjà ce verset de Matthieu 16, plutôt verset 1. Donc il faut balayer cela. On repart dans Matthieu 20, verset 1, non, 20, verset 9. Dans Matthieu 20, verset 9. Voilà. Matthieu 20, verset 9, je crois. Voilà. Matthieu 20, verset 9. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le premier vint ensuite croyant. Bon, nous allons repartir sur Matthieu 20, plutôt 20, verset 17. Voilà. Et voilà. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin: voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils nous condamneront plutôt à mort. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, il le crucifient et le troisième jour il sera ressuscité. Donc ici encore une fois de plus, il repris les mêmes propos de l'écriture que Jésus en allant à Jérusalem, il a déjà prédit sa mort et autres. Est-ce que nous avons tous constaté maintenant que cela est archi faux? Donc toujours dans la même optique de Marc 9 verset 30, Marc 9 verset 30. Dans Marc 9 verset 30, qu'est-ce qu'il est dit? Voilà. Marc 9 verset 30. Voilà. Marc 9 verset 30. Il partit de là, il traversait la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur dit: le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Donc les disciples ne comprennent pas cette parole. Donc la partie là, il faut bien souligner cela. Les disciples ne comprenaient pas cette parole. Donc nous allons revenir là-dessus si vous suivez bien cela dans un esprit critique. Donc nous allons repartir dans Luc 9, verset 44. Luc 9, verset 44. Voilà, Luc 9, verset 44. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en aient pas le sens et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Bon. Si nous poursuivons la logique biblique, on a des disciples qui sont directement avec Jésus-Christ dans le temps où il leur disait qu'il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il soit crucifié ou autre, mais les disciples ne comprenaient rien de ce qu'avait dit Jésus-Christ. Donc c'est dans cette optique que nous allons poursuivre cela dans Jean 20, verset 9. Jean 20, verset 9. Car ils ne comprenaient pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Dans là, Jésus-Christ est ressuscité selon la Bible, dans Jean 20, verset 9. Les disciples ne comprenaient pas l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter des morts. Or, dans les écritures précédentes, on nous dit que non, Jésus disait à ses disciples directement qu'il doit, en montant à Jérusalem, qu'il va aller à Jérusalem selon Matthieu 20, verset 17, Matthieu 16, verset 1, Marc 9, verset 30. Où il fait savoir à ses disciples directement qu'il doit aller à Jérusalem, puis mis à mort. Bon, 3 jours après, ressuscité, les disciples ne comprennent pas ces écritures-là. Franchement, vraiment, je suis bête. Ah, donc, si ce n'est pas risible, mais c'est plutôt une forme d'arnaque intellectuelle, on nous amène. Franchement, on veut nous rendre fous. Ici, je peux le dire ouvertement comme ça, on peut nous rendre fous. Ou vous êtes avec votre maître, il vous dit qu'il sera mis à mort et à ressusciter le troisième, qui représente un miracle que vous n'avez jamais vu ni entendu. Et 2 jours, 3 jours après, c'est-à-dire le dernier il meurt et puis vous le voyez, il ressuscite et puis vous ne comprenez pas l'écriture. Jean 20, verset 9. Car il ne comprenait pas encore que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Mais c'est quoi ça? On nous amène à quoi? Franchement, on ne sait pas à quoi on nous amène. Jean 21, verset 4. Dans le verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus.
C'est-à-dire, une personne qui vous a quitté, vous avez fait je dirais, Jésus-Christ a fait 3 ans de ministère. Non? Pour une personne qui vous a quitté 3 jours après, vous ne le reconnaissez pas. On laisse ça de côté. Vous avez une écriture que 3 jours après, votre maître va vous retrouver selon la vidéo que nous avions fait, l'autre vidéo où il devait le précéder à Galilée, selon Matthieu, selon Luc. Marc n'en dit pas mot. Et du coup, vous avez une écriture comme ça, la personne est ressuscitée et vous ne savez pas qui il est. Je perds la tête souvent. Oui, peut-être que je perds la tête, je perds la tête. Et bon, si cela nous allons aborder la deuxième phase maintenant de notre esprit critique. Si cela est juste qu'il y a eu des écritures éléments qui parlaient de la mort de Jésus-Christ, si cela est juste, et comme nous allons prendre Isaïe 53, verset 1 que nous parlons souvent à les frères chrétiens, que nous avons déjà faire une réponse à Isaïe 53, verset 1, qu'il n'y a pas un seul chrétien qui a réfuté cela jusqu'alors. Pour le moment, Inch'Allah, on attend les réactions à cette vidéo, mais on pas encore, on est là, on vogue des sujets, et puis on est à l'aise là, Inch'Allah. Sur ce où il y avait, on peut le dire, il y avait ici en Israël, il y avait des disciples de Jésus-Christ qui connaissaient l'Ancien Testament ou qui lisaient l'Ancien Testament ou qui s'étaient convertis à Jésus-Christ, ils ne connaissaient rien de l'histoire de Jésus, mais Jésus les choisit sous la poussée du Saint-Esprit, comme ça, vous comprenez, non? Donc, maintenant, du coup, il y a maintenant une écriture dans l'Ancien Testament qui prouve que Jésus-Christ viendra porter le péché de l'humanité, le message que nous prêche aujourd'hui, le christianisme, et il nous demande à accepter. Donc, du coup, il y avait ces écritures qui parlent de la mort de Jésus-Christ en la liste dans l'Ancien Testament, d'où les disciples sont récalcitrants à cela, d'où ils sont inattentifs à cela, donc ils sont indifférents à cela. Bon, du coup, ces écritures sont ici réincarnées dans les paroles de Jésus-Christ, voire même mises à jour à ses disciples de bouche à l'oreille direct. Bon, ces disciples restent toujours encore récalcitrants à ces écritures selon Jean 21, verset 4, ils ne comprenaient rien de cette écriture après la mort, et après la résurrection plutôt. Vous comprenez? Bon, si ça nous allons vous amener sur la bonne voie, Inch'Allah. Nous allons repartir dans Jérémie 31, 29. Jérémie, nous allons partir sur Jérémie 31, verset 29. Jérémie 31, verset 29. Voilà. Jérémie 31, verset 29. Inch'Allah, 31, verset 29. Dans Jérémie 31, verset 29, voici ce dont pourquoi Jésus-Christ était venu. Et non pas ce que nous avions lu dans le Nouveau Testament, de ci, de là, des écritures que personne ne comprenait, les résurrections, les quoi, de tout un mélange confus. Voici la réalité dans l'Ancien Testament, Jérémie 31, verset 29. En ces jours-là, on ne dira plus: les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois le maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dans cette nouvelle alliance ici au verset 33, alors subhanahu wa ta'ala il a dit: je mettrai ma loi au-dedans d'eux. La nouvelle alliance ici n'est autre qu'un accomplissement par Jésus-Christ selon Matthieu 1 verset 21, selon Matthieu 2 6, selon Matthieu 10 verset 5 à 7, selon toujours Matthieu 15 verset 24
reprise ici par Michée 5, verset 1. Ici, toujours dans la même sentence de Ésaïe 28, 16, Ésaïe 8, verset 14, Matthieu 21, verset 42. Franchement, on est à l'aise. On est en islam, on est musulman, Inch'Allah ta'ala. On fait la fierté de l'islam, on fait la fierté de Dieu, on suit la religion divine, on suit la volonté divine. Il ne faut pas en faire tout un drame, mais il faut repartir sur la bonne base de l'éthique, l'origine de cette problématique qui tout en tout lieu, qui a effleuré les esprits, qui reste toujours touffu dans la tête de certains qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Sur ce où nous allons vous amener plus d'éclaircissement à cela. Et Jésus-Christ n'était venu que pour les deux maisons d'Israël, qui doit les réunir proprement, une raison pour laquelle il appelle les disciples, parce qu'après la mort de Salomon, que vous m'avez savez, en 933, le royaume d'Israël s'est divisé en deux, une partie nord et puis une partie sud. Donc, du coup, Jésus-Christ était venu réunir ces deux royaumes-là en un seul, comme il dit Osée 2.2. Sur ce, où nous allons vous amener à plus de réflexion dans la sourate 6, verset 19, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Kul ayushayin akbaru shahada qulillah. Dit, y a-t-il quelque chose de plus grandiose que le témoignage? Dit Allah. Y a-t-il quelque chose de plus grandiose que le témoignage? Dans la sourate 4, verset 135, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande d'être quoi? Strict dans nos rapports, d'appliquer la justice. Matthieu 23, verset 23, Jésus-Christ, c'est cette justice qu'il a recommandé toujours aux Juifs. Franchement, on est là, Inch'Allah, pour aborder des sujets avec des frères, mais non seulement débattre avec eux, mais les instruire sur les normes, d'où certains pensent que nous auto et nous mettons dessus d'eux. Non, c'est pas cela, non, c'est pas une question comment dirais-je, j'oublie le mot là, d'orgueil. C'est pas une question d'orgueil, mais c'est plutôt une norme de morale qui sur la base dans laquelle on est. Donc, il faut repartir sur la bonne base. Bon, sur ce où nous allons lancer non seulement un défi, mais un débat ouvert à n'importe quel chrétien. Le débat est ouvert. Jésus-Christ est-il mort? Premier débat. Deuxième débat, est-il ressuscité? Si un seul chrétien dans ce monde-là, moi me bat sur ce défi-là, je deviens chrétien. Non seulement la bouche, mais c'est un seul chrétien au monde entier qui me battra dans un débat. Jésus-Christ est-il mort? Ça, c'est le premier débat. Deuxième débat, est-il ressuscité? Moi, je deviens chrétien. Ça n'est pas un débat un débat ouvert comme ça au public et puis, Inch'Allah, c'est pas de la, mais c'est plutôt une rigueur théologique. Sur ce, nous voulons quitter. Vous avez la carte blanche, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.